Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. La première des choses, quand vous priez, qu'est-ce qu'il faut dire? Dites avec moi. Allons vite. Notre Père. Ah, c'est important. Dis à un voisin, c'est important. Dieu dit, quand tu le pries, prie ton papa. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Ça a un sens. Pourquoi? Parce que Dieu a plusieurs, si vous voulez, vêtements ou fonctions ou représentations. C'est le même Dieu. Et Jésus dit, Dieu est un esprit. Il faut savoir sur quelle fréquence vous vous connectez. Les fréquences que je vais citer, si Dieu est sur 105.4, tu peux te connecter à Dieu sur 105.3. Tu vas entendre des choses qui ne sont pas précises. Et je vais te montrer. La première connexion, c'est à qui je parle, à qui je m'adresse. Parce que, Amen. Bien sûr, j'exclus tout ce qui est adresse au diable. Nous savons que ça, ce n'est pas les convertis. Il ne s'agit pas de nous. Amen. Mais maintenant, même dans le Nouveau Testament, chez nous les chrétiens actuels, il faut faire attention. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Amen. Pourquoi Jésus l'enseigne aux disciples? Parce que les apôtres, quand ils priaient comme les Hébreux. Les Hébreux prient Yahvé. Ils prient l'Éternel. Je sais, c'est prier Dieu. L'Éternel, est-ce que Dieu est Yahvé? Oui. Est-ce que c'est l'Éternel? Oui, c'est notre Dieu. Mais Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Parlez à papa. Mais c'est le papa aussi qui est Yahvé. C'est lui qui est Yahvé Jireh. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas efficaces? Parce que beaucoup de personnes prient, se connectent à la fréquence de l'ancienne alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Simplement. Ton père, ton papa à toi, est le chef de l'État. C'est le président de la République. Tu viens le voir. Tu vas le voir au bureau. Tout le monde sait que c'est ton papa. La première phrase que tu vas prononcer en t'adressant à lui va déterminer l'atmosphère de ta réception au bureau. Vous savez ça? Si vous arrivez au bureau, quand le gars devant sa porte te voit, il dit, je vais parler à monsieur le président de la République. Il n'y a pas de problème d'adresse. Quand tu t'arrêtes devant ton père, ton papa, et tu lui dis, monsieur le président. Il est monsieur le président. Mais dès l'instant que tu as sorti la phrase pour introduire monsieur le président, tout ton protocole de langage change. Tu ne peux plus tutoyer ton papa. Tu dois dire vous. N'est-ce pas? Monsieur le président. Tu dois savoir te tenir. Quand tu dis monsieur le président, tu te tiens à une certaine distance parce que tu as affaire au chef de l'État. Tu n'es plus en face de ton papa. C'est ton papa. Mais l'introduction que tu as donnée à ton entretien détermine l'environnement du lieu. Si tu dis monsieur le président, les gardes restent dans la salle. Tout le monde est là. Et tu utilises un langage protocolaire. Et le traitement que tu vas recevoir de lui sera dans sa fonction présidentielle. Quelqu'un est-il avec moi? Le même bureau de ton papa. Tu arrives et puis tu dis, papa, je peux te parler? Tous les gardes sortent. Amen. Tout le monde sort. Et tu t'en vas. Et tu peux même aller jusqu'à t'asseoir, passer derrière le bureau. Parce que tu as dit papa, juste papa. Mais tu dis quoi? Attends, va voir ton ordinateur. Tu dis, bon papa, mais tu parles de quoi le vieux? Mon père, mais c'est papa.